Bien le bonsoir à vous et merci de suivre les émissions sur la MBC. Cet après-midi, nous allons vous parler des services de la police. Alors, nous connaissons que la police octroie pas mal de services à la population et cela à tous les jours. Nous pouvons gagner l'occasion cause là. Quelles sont les procédures pour bénéficier de ces services? Quels sont les services qui sont disponibles? Notre invité, c'est Madame Padma Bagoban, qui est Woman Police Inspector. Elle travaille donc à Police Crime Prevention Unit de Rosil. Madame Bagoban, bonsoir. Bonsoir, Josia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous vous causons un sujet tellement important, parce qu'on nous connaît dans chaque région de Maurice et dans un poste de police. Si nous dire c'est un lieu, un endroit qui est bien fréquenté, parce que tous les jours, on a beaucoup de services qui dispensés par un poste de police. Alors, nous avons l'occasion aujourd'hui pour nous dire comprendre et connaître qui est service qui est dispensé par un poste de police. Nous prenons l'exemple bien basique, Madame Bagoban, pour nous dire comprendre. Par exemple, parfois nous trouvons des gens dans un mariage chez lui, devant sur la porte, et là nous trouvons la police qui fait assure le service, la sécurité et aussi contrôle la circulation. Alors, on a pas mal de services comme ça que la police donnait. Je pense qu'il lit beaucoup, il est énorme. Et nous avons l'occasion à cause de tout ça là. Mais avant tout cela, je pense que nous sommes capables d'écrire un peu le Police Crime Prevention Unit dans son ensemble, qui ce rôle qu'il y fait. Bien sûr. Alors, bonsoir les auditeurs de Cool FM, bien sûr. Et le Crime Prevention Unit, c'est une unité qui existe depuis 1989, nous allons dire. Et le but principal, c'est la sensibilisation générale à travers l'île Maurice, y compris Rodrigue et Ergalega. Et bien sûr, quand nous disons sensibilisation, c'est parce que nous disons prevention is always better than cure. Alors, mon partenaire, une personne vient une victime de vol, par exemple, là, je parle de donner un conseil. Donc, je viens bien en avant, que nous avons plusieurs places à travers l'île Maurice, différentes catégories de personnes, depuis ce pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire, y compris Women Centers, Community Centers, Senior Citizen Association, Business Security, le Neighborhood Watch, qui est un des piliers de la community policing que nous pouvons peut-être durant l'émission. Alors, le but principal, bien sûr, c'est un awareness campaign, une sensibilisation générale dans son ensemble, à travers l'île Maurice en entier, y compris Rodrigue. Et l'IBO pour la communauté prend conscience qu'il y a une sub-unit de la Crime Prevention Unit à Rodrigue maintenant, depuis, nous allons dire, l'année dernière. Donc, c'est quelque chose de très important, c'est une unité très importante dans la force policière, que nous mettons beaucoup l'emphase sur la prévention, conseil, sensibilisation. Alors, très important aussi, d'ailleurs, il y a deux brochures avec moi sur la sécurité des enfants. Des enfants, voilà. Sécurité de nos enfants. Nous connaissons aujourd'hui nos enfants sont très souvent victimes de beaucoup de situations compliquées. Pas longtemps de cela, nous connaissons des enfants qui sont violés. Alors, il y en a pas mal de situations. Et vous pensez que quand nous cause la sécurité de nos enfants, tout ce qui vous finit évoquer là, l'aspect prévention, est tellement important. Et je tenais à une campagne que je peux faire sur le sujet. Moi, tu peux peut-être ajouter aussi que ce n'est pas seulement la Crime Prevention Unit qui fait la sensibilisation. Ajouter avec nous une brigade pour la protection des mineurs. Et nous avons aussi le Police Family Protection Unit. Nous avons la section de là-dessous, section éducative. Nous avons la section de la Cybercrime Unit qui aussi fait, et Road Safety Unit, pourquoi pas, qui fait la sensibilisation. Donc, c'était une Education Unit de la force policière que nous avons vers différentes catégories de personnes qui m'ont dit quand nous faisons la campagne de sensibilisation qui est très très important et qui était très bien appréciée aussi pour le public. Ce bon appel sur le 433-7937 et 433-7938 nous fait cause sur les services de la police à la population, aux citoyens. Là, nous avons une deuxième brochure, un guide pour votre sécurité. Là, c'est un petit livret. Qui peut cause de la sécurité, quand une cause de la police, c'est certainement la sécurité. C'est un travail bien avancé, bien approfondi, qui travaille avec l'équipe de la Crime Prevention Unit, qui me remercie d'ailleurs infiniment, les staffs qui travaillent sur ça. Et il y a plusieurs éditions que nous faisons, que nous updatons chaque année. Chaque année, nous faisons une nouvelle édition. Quand nous cause sécurité, depuis la maison, quand nous pouvons sortir de la maison, quand nous pouvons aller vers peut-être le travail, l'école, peu importe quelle place, sur le lieu de travail, avant de faire une construction pour la maison, il y a tout type de sécurité, tout type de conseils dans ce livret-là.
Pas de Mabagoban, quand nous cause les services de la police, il y a un aspect qui rentre en jeu immédiatement, c'est l'aspect sécurité. Bien sûr. Parce que vous pensez que le rôle de la police, c'est assurer la sécurité de la population. Il est très important qui me fait la communauté comprendre. La police, c'est un service, nous allons dire, un secteur qui offre un service. Un service, sauf qu'il est payé, bien sûr. Il est payé pour nous allons dire, le monde public. Hein? Et le but principal, c'est de donner un service 24/7, 7 sur 7, sans relâche. Et d'après le Police Act, nous avons une duties qui nous supposons faire. Et premier, nous preserve the public peace. Alors, le premier titre même dit tout, nous là pour faire la paix régner dans le pays. Et deuxième, prevent indicate offenses. Alors, c'est un service de tous les genres. Si vous trouvez dans différents unités de la force policière, différentes branches de la force policière, bien sûr, le pourquoi, c'est bien sûr offrir le service au public, au monde public. Et je suis capable de dire qu'il y a pas mal de changements qui sont passés dans la force policière ces derniers temps, ces dernières années, je peux dire, que même maintenant, à chaque station de police, nous avons un neighborhood officer ou deux neighborhood officers selon la superficie de division concernée, de la station concernée. Et là, nous trouvons un rôle très, très important de ce neighborhood officer-là, que vraiment se tale vers le public et que le public vraiment se sente bien à l'aise pour raconter un petit peu ce même problème et aussi les facilitateurs. Par exemple, nous pouvons rapporter un cas, nous avons vu qu'on est côté nous quand arrivé, qui vient arriver, qui s'en a fait l'enquête. Quelque part, c'est un petit peu travail du neighborhood officer pour capable de renseignement, mon public. Et je veux bien remercier aux gens d'ailleurs, c'est un plateau idéal pour capable informer le public comment il est important, qu'ils comprennent qui la police peut faire et comment nous là pour ajouter l'aide. Alors, il y a l'aspect très important qui vous fait qu'évoquer et très important qui nous cause le neighborhood officer. Alors, au Findiali, dans chaque poste de police, il y a un ou des neighborhood officers. Selon superficie de la station. Et le rôle de ce policier-là, c'est certainement être en contact avec la communauté de sa région-là. Là, une cause des affaires qui est tellement importante. Il y a beaucoup de gens qui complainent sur le fait qu'ils ne pas trop connaissent que le bancaire est arrivé, je ne pas connaître qui peut faire, qui l'apporte pour taper. Mais ça, c'est le rôle là où vous faites dire. Voilà. Et nous sommes allés dans le Customer Service Charter et qui nous donne un petit peu, nous définit un petit peu vraiment le rôle de la société, le rôle du monde public, le rôle de la force policière, bien sûr. Par exemple, ou envoyer une correspondance au bureau du commissaire, il est important pour comprendre à combien de jours que vous avez une réponse avec sa correspondance nous envoyée là. Il est mentionné dans le Customer Service Charter. Ou téléphoner ou une requête. On peut faire une requête à la station, par exemple, il y a quelque chose qui peut passer à côté de la case, ou puis on vient intervenir sur la force policière, et il y a un certain laps de temps qui nous faisait finir devant la porte pour donner le service. Alors, là, on dit urgence, c'est within 15 minutes, la police doit être devant la porte chez vous. Alors, dépend, bien sûr, d'un cas qui peut rapporter, qui peut solliciter l'aide de la force policière. D'accord. Alors, nous avons une unité vraiment qui travaille en étroite collaboration de la station de police. Nous avons par exemple le Emergency Response Service, nous avons le Divisional Support Unit, nous avons aussi en parallèle, nous avons un collègue de le CID là-dessous et qui est capable de prêter main forte si jamais nous avons une situation que nous avons besoin de déployer de ressources. Nous connaissons un peu quels sont les services qui dispensés. Nous ne pas pour rentrer dans le tout. Nous connaissons que la force policière est composée de plusieurs unités. Mais si nous arrêtons au poste de police, qui ban de services qui dispensés? Je suis capable de dire la force policière, surtout quand nous avons une station de police, c'est l'école maternelle de la force policière. C'est place, je suis capable de dire plus demandé au niveau de la force policière, plus reconnu, dire, entre les guillemets, pour ne pas vexer mes collègues d'autres sections, bien sûr. Et une personne qui n'a pas pour rentrer dans la force policière, elle a besoin des buts de secours dans la station. Et la station, c'est la base que le monde public, vraiment, les sentit bien open pour venir, pour, allons dire, pour rapporter un cas. Et bon, pas aller plus loin, si je dire à travers un community policing, c'est un de mes concepts qui nous est très important, qui m'a peut-être de l'occasion élaboré. Community policing, quand nous fallait, quand nous explique un membre dans la région concernée,
Là, il est très important, nous disons qu'il nous a une vers eux. C'est une police de proximité. Il n'est pas forcément qu'il nous invite à la station ou au niveau division. Des fois, nous allons même vers la communauté, d'un centre communautaire, d'une place, et là, je salue mon public, hein, parce que vraiment, la lame qui me rentre dans l'aspect de Neighborhood Watch, et qui est très, très important pour combattre la criminalité, ben, surtout un taux de vol qui est rapporté. Et à Maurice, actuellement, nous avons là où 180, l'endroit qui nous finit, installe le Neighborhood. Et là que tu trouvais vraiment, quand nous allons vers la communauté, les temps nous allons vers la communauté, nous expliquons le concept de Neighborhood Watch, comment ça marche, parce que, imaginez-vous, je dis, la force policière ne peut pas être en même temps partout. Alors, il est logique que nous demandions un petit peu la collaboration au monde public pour donner un petit coup de main. Pas fait le travail de la force policière, non, mais donne-nous un coup de main, c'est qu'ils peuvent trouver pas correct de autres endroits, c'est qu'ils peuvent trouver louche peut passer de autres endroits, c'est qu'ils peuvent trouver qui pas habitué dans quelque chose d'anormal qui peut passer. Alors, Neighborhood Watch, c'est quelque chose qui peut aider une personne dans sa quartier-là, que nos voisins un peu plus bien, et surtout, là, nous établir un réseau de surveillance. Ce n'est pas une caméra qui nous mettait ce genre loin de là. C'est juste pour dire à mon voisin, c'est un l'œil à côté de la case qu'on peut sortir. Et moi, c'est un concept qui marche à merveille. D'ailleurs, c'est un concept qui nous prend depuis l'Angleterre, nous l'amenons dans Maurice, nous mettons dans nos contextes, c'est la même qui nous met dans neighborhood officer. Et nous trouvons qu'il est très, très important que le membre, la communauté ici, prend conscience comment il est important pour partager cette connaissance, allons dire dans l'endroit que Dieu peut rester, donner un petit coup de main à la force policière. Alors, simple, vous trouvez quelque chose qui peut passer à côté au voisin, vous trouvez qu'il n'est pas trop correct, par exemple, au pétan ban bruit qui est vraiment pas habitué, au voisin pas là, les coups de source qui est là, on est donner un coup de fil au voisin, et là, nous allons pli à fond. De ces derniers temps-là, nous avons pas mal de technologies qui ont vogue, right? Et moi, à travers le WhatsApp, le Neighborhood Watch, il prend l'ampleur. Quand nous avons le e-Neighborhood maintenant, tout le monde a la technologie. Tout le monde, des fois, selon moyen qu'ils étaient là, je t'installe ma caméra, je te mets à l'homme, mais pas tout le monde qui a le moyen, bien sûr. Mais là, nous trouvons que idéalement, c'est un WhatsApp, tout le monde a un smartphone, nous allons dire, même les enfants peuvent servir un smartphone. Alors, on peut trouver quelque chose qui n'est pas trop correct, qui peut passer, il est simple. On n'a qu'à passer à travers un groupe de WhatsApp, l'endroit qui peut rester, et communiquer avec un voisin qui peut passer. Et là, nous sommes capables même à donner le neighborhood officer, ce numéro de téléphone dans le WhatsApp, quand il peut aider un petit peu la population, les résidents dans l'endroit, qu'on un petit peu vraiment qui peut passer, qui est nouveau, qui est un voisin qui est venu nouveau, qui s'en a qui peut suivre le conseil de la Crime Prevention Unit et la station concernée, concernant la sécurité. Là, nous avons adjut, écoute, nous faisons, bien sûr, nous besoin laisser vivants. Pour nous laisser un neighborhood vivant, nous besoin garder bien actif. Il ne faut pas nous dire quand nous faisons un vol, nous mettons ça, maintenant, vol diminué, là, nous croisons, nous arrêtons, nous disons, OK, les besoins ongoing. Par exemple, Padma Bagoban, s'il y a une région qui peut envie de mettre sur pied un neighborhood watch, est-ce qu'il a contacté la police bien pour sûr, ça? Comment ça fait? Il y en a plusieurs façons de faire. Il est capable d'entrer en contact avec la station concernée, très important. Il y a les joindre le station manager ou le neighborhood officer. Ils donnent sur l'intérêt pour établir un neighborhood. Maintenant, je dis, il est important de faire la communauté comprendre. Ce n'est pas forcément que nous avons un vol qui nous met neighborhood. Prevention is always better than cure. Moi, dans la scène maison d'un morcellement, moi, puis envie d'établir un réseau de surveillance de ce morcellement-là. Moi, trouve qu'il y a plusieurs la case infinie montée et qui presque bien prêt pour dire qu'on peut venir rester dans la maison-là. Moi, établir un contact. Moi, commence à prendre contact avec cette personne-là. Moi, créer mon groupe. Moi, à la station, je dis, ben voilà, moi, j'ai envie d'établir un réseau de surveillance dans mon endroit. Alors, nous faisons pas zoning. Et les bon aussi, nous explique la communauté neighborhood, ce n'est pas nous faire 100 personnes viennent d'un forum, nous explique neighborhood, non. Nous classons en zoning, il est important de faire public comprendre ça bien. Hein. Tant qu'il y a en zoning, il pourrait donner l'avantage que nos voisins un peu plus. C'est-à-dire, nous avons prendre 2 chemins, 3 chemins parallèles selon le nombre de résidents qu'il y a dans le quartier. Alors là, nous créons réseau de surveillance, que nous rendons un jour qui est approprié pour une personne qui reste là-bas. Je joue, c'est nous besoin de faire le travail d'après cette facilité de les temps libres qui étaient là.
peu importe quelle heure, et les bons médias, le numéro de la plupart du temps, nous fait l'après-midi, quand nous avons tous les résidents qui finissent au travail, ou le week-end, et même les dimanches, on travaille. Une question, Padma Bagoban, une question pratique par rapport à community policing. Par exemple, un dimoun dans sa région, il trouve un dimoun qui n'est pas trop connu, il n'est pas habitué de trouver là. Un dimoun qui paraît probablement, d'après l'accoutrement, le parcours d'aucun gisement, mais n'empêche qu'il s'il pas reste dans sa région-là, ne pas connu lui. Est-ce que ça dimoun-là est capable de téléphoner une poste de police et y informer? Bien sûr. Pour ça l'exercice, ça passe très bien. Les bons aussi, nous posons cette question-là. Nous avons plusieurs forums qui nous allaient, surtout plusieurs catégories de forums, comme on mentionné. Et la même personne qui dit, tu trouves tel loto qui est garé à côté. Et c'est même personne qui habite là. Mais voilà le pourquoi l'existence de neighborhood. Nous pas dire ça même personne là, aller ça même dimoun loin de là, parce qu'il nous pas connaît ça même dimoun capable. Exactement. Mais il est capable ben dimoun nous pas connaît, capable ben dimoun qui prend l'endroit qui vient par là, qui peut résoudre le tout, puis attendre le moment idéal pour passer là. Nous pas connaît, parce que pas oublier et n'a ban malfrat aussi, je fais ce petit travail, je fais ce ban tirer que capable aller, que faciliter, n'a pour pénétrer à l'intérieur de la maison. Alors là, il est important comment sa personne trouve ça arc que vous mentionnez là, les téléphones le bon numéro d'urgence de la force policière. Il peut à la station concernée, bien sûr, c'est pourquoi il me dit résident dans l'endroit, aller à joindre inspecteur qui est en charge, à joindre le neighborhood officer, parce que ça c'est pas l'occasion quand il peut permettre de rester en contact permanent avec la force policière et bien sûr de toute bonne information qu'il a besoin. Sinon, on a plusieurs ops-rooms à travers la division de Maurice. On a 7 divisions. C'est 7 ops-rooms qui canalisent l'information de toute bonne station concernée. Alors, il est capable aussi de téléphoner l'information room de la force policière qui est à Eben maintenant, sur un numéro de téléphone qui est pour capable mentionner le 468-0034. Le numéro de téléphone très important. Hein, pour faire noter 468-0034 ou le 468-0035. Ça, c'est une information room de la force policière. Et si il arrive une situation que la personne qui téléphone à une station, il peut prendre sur l'appel, il peut-être la ligne engagée, il peut-être à ce moment-là, la ligne de travail aussi important qu'il dégage ce man personnel pour le travail là. Et bien là, nous téléphone ou même le head office de IOS, le 686-5500. 686-5500. C'est mon numéro que le public est capable de servir, bien sûr, dans un cas urgent, que je peux arriver en connexion avec la station et je passe à travers mon opsroom qui est dans la division. Cette division, c'est cette opsroom qui est là. Et ça, mon opsroom là, elle est là pour canaliser de ma station concernée. D'ailleurs, nous avons pas mal de requêtes. Il y a vraiment une personne qui dit nous sommes dans la station, pas dans la station. C'est vrai, il est arrivé. Maintenant, les temps ne passent pas au room ou l'information room, le travail fait beaucoup plus vite. C'est vrai. C'est une vérité. Très important. Alors, on nous donne ce numéro de téléphone là, il y a important. Notez 468-0034, 468-0035. Ça, c'est 2 numéros de Ops Room de la police. Si vous pouvez gagner le poste de police de région, là, au cas passe pas sur un numéro là pour gagner l'assistance. 468-0034 et 468-0035. C'est le Information Room de la force policière. Information Room. Hein. Oui. Alors, il y a également le 686-5500. Là, c'est le IOS Headquarters. Voilà. C'est 3 numéros de téléphone qui sont capables de téléphoner en cas d'urgence. Plus loin. Des fois, il y a une personne qui a envie d'une information à la force policière, mais je peux un petit peu me présager par la suite. Ou je peux envie à la cour. Ou je peux envie connaître la personne, il dit, je donne une information, un exemple. Alors là, nous avons le hotline 148. D'accord, le 148. 148, il est anonyme, les 24/24, 7/7. Quand nous demandons au membre public de téléphoner, de bonne information, les pour rester confidentiel, même le numéro de téléphone, pas pour même apparaître le indice. C'est un anonyme complet, que vous êtes capable de donner l'information à la force policière. D'ailleurs, je salue la communauté. Nous avons détecté pas mal de cas à travers le 148. Ouais. C'est un numéro, une hotline que vous êtes capable de donner un renseignement anonymement. Alors, Padma Bagoban, nous prenons l'aspect très pratique à ce terre pour nous capables de comprendre un peu mieux le service de la police. Nous faisons une cause là, par exemple, il y a un service pratique que la police donnait
il y a des gens qui ont le rôle de service, par exemple, il y a une mariage, il y a Bien sûr. une fonction, peut-être des enterrements des fois, pas de funérailles. Qui va de service qui la police fait dans la pratique? Voilà. Normalement, pour un mariage, c'est payant. C'est payant. Il paraît comment nous peut demander l'aide de la police pour faire un escroc d'argent. Oui, escroc d'argent également. Voilà. Donc, les payants, de qui façon les payants d'après le grade des policiers qui pour faire le travail. Alors, on a le constable. Oui. Bien sûr, le rate, il commence à partir à 600 pour 3 heures de temps pendant la semaine. Premier 3 heures de temps, les 600 roupies par policier. Et chaque temps qui est ajouté pendant la semaine, les 180. Donc, 600 plus 180 pour un policier. Par heure. 180 par heure. Voilà. L'ajoute. Ça veut dire 3 heures de temps, les 600 pour un policier. Et chaque additionnel heure temps, une heure temps qui passait, les pouvines ajoutent 180 avec lui. Et ça, c'est pendant la semaine. Pendant la semaine, oui. Ça veut dire ça arrête qui monte de nous là. Y compris pour un mariage, qu'on peut rendre service à un policier, ou 2 policiers, ou 3 policiers, ça dépend. Ou la quantité d'invités qu'on a invité. D'accord. Et lui aussi pour escroc d'argent, comment nous dire. Ça de l'applicable. Mais par contre, pour ban sergent, ça aurait été pas pareil. Il y a 690 pour un sergent. Il y ajoute avec 210 roupies chaque heure qui est additionnel. Maintenant, pendant les dimanches, congé public, bien sûr, le rate est un petit peu plus fort. D'accord. Maintenant, pour le mariage, il est très simple. Au point de compte mariage, côté on a bien sûr un nom et un plan de la maison que la personne habitait. Il y a au district headquarters, quand il y a le jeune, la même personne qui est responsable. Quand il vous dit, ben voilà, on peut solliciter l'aide de la police pour faire la sécurité pour le mariage qu'il nous peut faire. Normalement, il fallait, si possible, 3 semaines, 1 mois avant. Ça, c'est très important. Faire demande. Voilà. Là, pour capable canaliser nos fichiers qui offrent du temps pour faire le travail. D'accord. Mais une chose qui est importante, là, cette demande-là, pas fait au poste de police, mais à District Headquarters. District Headquarters, voilà. District Headquarters, maintenant, quand il a fait application là-bas, il y a une procédure qui, au niveau District Headquarters, pour voir la station concernée. Par exemple, mariage, allons dire, les Castels. Ou allons dire, l'arrêt couvent. Les tombes pour couler. OK? Maintenant, l'État, il peut faire ce demande. Allons dire, il peut besoin de 3-4 policiers. Pas envoyer, si le besoin se fait sentir, je peux envoyer ça à la station concernée. Surtout s'il me prend, par exemple, il prend chemin aussi des fois. Ce n'est pas la police qui vous donne l'autorisation. Bien sûr, il peut faire l'enquête pour envoyer la municipalité pour voir si vraiment il est capable de donner sa personne pour monter une attente le chemin parce qu'il a une voie d'accès pour le public. Et c'est un public road. Right? Maintenant, le policier concerné, il a une condition très importante pour lui faire ce travail-là. Les besoins off-duty ce jour-là ou bien il peut travailler le chiffre. Pas la seule qui peut travailler là, qui n'est pas fait extra duty. Ça, c'est très important. Okay? Et maintenant, là, District Headquarters fait tout le nécessaire et lui-même, il peut donner le numéro de téléphone de la personne qui vient de faire la demande. Quand il peut dire, il prend contact, par exemple, le station clerk, pour qu'il dise combien de personnes peuvent venir, qui s'en a qui peuvent faire le travail. Très intéressant, hein, qui nous connaît, qui a un tarif spécifique par rapport à un policier pour un extra-duty. Bien sûr. Maintenant, s'il est d'un jour de comment on dit, au congé public au dimanche, ce serait pas pareil là. Là, pour constable, il y a 750 plus additionnel au cours de 240 roupies au lieu qu'il s'arrête, monsieur de nous avant. Dis-moi, est-ce que dans tout cas de figure, le public va prendre les services de policiers ou est-ce qu'il demande des affaires spécifiques? Il demande des affaires spécifiques. Ou, par exemple, moi, je fais un transfert d'argent personnel. Bien sûr. Est-ce qu'il m'a capable de prendre des policiers au poste de police? Il dépend. Comment on dit, si on d'après ça tarif qui me demande là, pendant le temps, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il y a justifié, ou une compagnie, ou une grosse somme d'argent en circulation, on connaît, allons dire, par millions pour amener de telle place à telle place. On peut solliciter un service de la force policière, bien sûr, les besoins de sa division concernée là. Par exemple, on n'est pas capable de prendre un service de la force policière division centrale, moi j'allais dans le nord, parce qu'il y a certaines restrictions au niveau de division que nous avons besoin de comprendre. Mais tant qu'il est dans la région concernée, division concernée, il n'y a pas de problème. D'accord. Qui ban les autres affaires qui vous dire là par rapport à ce rythme spécial là. Ça veut dire jour dimanche et congé public pour un policier
Et les montées, les 1750 au lieu de 600. Ça veut dire dimanche et congé public. Si on peut prendre service de la force policière pour mariage, pour les autres services qui m'ont mentionné, les 1750 plus 240 roupies additionnelles, comparé à toute la 180. Oui. 600, 180, ça là, c'est 750, 240. Nous avons des affaires en début d'émission, le business security. Exact. Qui appelle business security? Bien sûr, comment nous dire neighborhood watch, nous dire ben pourquoi pas nous faire une business watch. Alors business security dans son ensemble, c'est un travail que la Crime Prevention Unit fait quand nous venons vers la compagnie concernée. Par exemple, récemment, au cas où, allons dire 5 ans de cela, nous tu peux gagner un cas de vol au ban placier, un salesman. On est sur au courant bien longtemps. Bien sûr, hein. bien sûr. Tu arrives à un moment donné que Crime Prevention Unit dit non, enough is enough, nous devons prendre le devant maintenant. Nous avons fait sensibilisation parce qu'il n'est pas possible qu'à chaque place qui nous peut traverser, ou par jour, nous peut gagner 2 ou 3 cas. Nous faisons une campagne de sensibilisation à travers tout le monde placé qui est là, toute bonne compagnie. Compagnie par compagnie, nous faisons quand nous expliquons l'aspect de la sécurité, comment c'est important de prendre des précautions. D'accord? Et là, nous appelons indirectement, il y a une business security en parallèle avec une workers education. Quand nous expliquons le concept de la Crime Prevention Unit, quelles précautions de besoin de prendre, comment besoin de ramasser de l'argent, à quel niveau de besoin cause de péché de l'article, et une personne qui tout le temps là pour empêcher n'importe qui s'en a qui peut venir prendre l'article de transport. Et bien sûr, pas grosse somme d'argent avec eux. Ça aussi nous fait en termes de field counseling, à travers tout le feeling qui est dans Maurice. Nous allons faire un field counseling, nous allons nous expliquer un petit peu, ban pompis, pas grosse somme d'argent, bien. C'est souvent fini dans l'attaque sur pompis. Bien sûr, bien, des fois nous trouvons un petit peu le facteur d'occasion. Hein, parce qu'un pompis, c'est pas qu'un grosse somme d'argent avec lui. C'est ce qui, tous les temps, nous disons quand nous faisons un conseil, quand nous donnons un conseil au niveau prévention. Évite qu'on ait une grosse somme d'argent et une place qu'ils ont besoin de mettre les filling stations. C'est un exemple qui me donne nous. Hein. Par exemple, nous sommes capables de gagner la banque qui est sur un travailleur. Les gens ont envie de faire une sensibilisation sur un travailleur. Par exemple, qui m'a précaution besoin de prendre en cas d'une attaque, en cas d'un hold-up. Alors, plusieurs secteurs, nous allons quand nous expliquons le concept de la prévention et quand nous nous donnons un conseil, bien sûr, et un suivi que nous fait par la suite. Est-ce que ça m'a conseillé pour se fruit ou pas? Et il y a une évaluation qui nous fait par la suite. Et il y a un contrôle qui se fait également le ban transporteur, ban véhicule qui transporte des fois une grosse somme d'argent. Il y a un contrôle là-dessus? Bien sûr, contrôle pas vraiment, c'est plutôt au niveau, comment on dit, aussi nous avons une grosse somme d'argent qui nous peut transporter. Bien sûr, nous demandons un escorte de la force policière avec bien sûr un paiement. Mais n'empêche, il y a un service aussi qu'il a fallu offrir. Par exemple, moi, un business, allons dire, moi, une filling station. Des fois, la police donne ça à service-là. Hein. Moi, une l'heure qui m'a pas terminé, moi, trouvé un petit peu tardif, l'obscurité, les temps pas trop bons. Moi, connais, moi, prendre une grosse somme d'argent, le week-end pas approché, la banque fermée. Alors là, on est capable de solliciter un petit peu à travers le Ops Room, le soir, faire une patrouille dans l'air qui peut sortir ou peut fermer. Ça, c'est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas l'escroquer tout le soir, mais c'est une patrouille que la force policière a donnée dans son ensemble, l'île Maurice en entière. Et Mokadiao, c'est un service 24 sur 24, 7 sur 7. De toutes les sections qui nous Mokadiao, il y a une patrouille qui se fait tout le jour et instantanée, des fois, comme on a pu téléphoner. Nous trouvons une circulation, des fois, circulation bloquée. Nous avons un trafic jam, c'est une place qui passe à petit. Des fois, on trouve une sollicite l'aide de la force policière. Effectivement, nous avons un DTP, Divisional Traffic Unit, qui débloque un petit peu la circulation, la situation. D'accord. Alors, nous connaissons également qu'il y a pas mal de personnes qui gardent bien, bien de valeur, comment nous dire. Ouais. Il peut être bijoux, une somme d'argent, dans la case. Alors, des fois, cette case, nous ne connaissons pas pour garder. Si nous l'avons bien, si nous peut-être l'argent, nous sommes capables de le garder dans la banque, mais nous ne sommes pas contents de garder un bijou, peut-être un objet de valeur dans la case. Alors, ça aussi, c'est un danger. Nous nous posons la communauté, l'argent, bijoux, c'est un point facile pour les malfrats. Et nous, tout le temps, nous donnons conseil à une personne. Grosse somme d'argent, évitez de garder à la maison, surtout pas dans le mois. Bon, vous allez franc. Évite de garder l'argent dans le mois, quoique c'est une place idéale pour garder l'argent. Normalement, l'habitude de Maurice est comme ça, un peu partout, je crois.
Mais idéalement, c'est dans un coffre. Mais il n'est pas possible, moi, de toute une personne à la un coffre. Parce qu'il n'est pas évident. Mais meilleur place, c'est la banque. À moi, si vous avez une somme d'argent que vous avez besoin de servir, et là aussi, les bons mots me disent à la communauté, faites bien attention. Des fois, seul dans la banque, ne peut tenir une grosse somme d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu partout. C'est un pouvoir d'observation qui est plus jeune, malfrat aussi. Et non. Alors, les trouver qui peut faire, d'ailleurs, nous avons un cas, 3 ans de cela, pendant l'intervalle de décembre, côté une personne, ça tient 300 000. Et une veillée, il travaille à travers le téléphone. Ce n'est pas forcément la personne qui trouve qui fait les, mais il passe ce message à travers le téléphone. Quand tu attaques madame là dans un sous-sol, quand tu passes d'un tunnel, c'était à Phoenix, je crois, quand vraiment là, madame attaque les côtes passer une personne. Alors, des fois, quand nous perdons l'argent aussi, il est important, nous guette bien, quand on a une grosse somme d'argent, nous pas faire d'une façon tout seul, ou bien nous faire n'importe qui s'en a rempli, nous formes, nous avons un cas, que ATM, actuellement, là, Rosile, nous avons un cas la dernière fois. Et madame, papa, qu'on met sur PIN code, il demande du monde tiers l'argent pour lui. Il dit tiers 1000, du monde tiers 2000, il n'est pas même pour attention, il glisse 1000 tranquille de ce poste, il donne 1000 roupies. Et des fois, plus comble dedans, ben, on prend encore la même année. Alors, c'est beaucoup de conseils que nous sommes capables de donner. Malheureusement, une heure de temps, c'est un peu trop peu pour passer le maximum de conseils. Mais dans la pratique, Padma Bagoban, il y a un autre aspect que nous sommes contents, à Bordeaux, quand nous peut cause, c'est qu'il nous peut dire là, par rapport à un guichet automatique, nous connaissons que c'est un lieu également très fréquenté. Presque tous les jours, jusqu'à fort temps dans la nuit, peut-être toute la nuit, Bandimoun a fait un retrait d'argent, une transaction sur le guichet. Il y a des affaires qui nous sont contents de nous. Premièrement, nous trouvons qu'il y a Bandimoun, je ne pas respecter sa distance qu'ils ont besoin quitter en 2 personnes. Très bien. Je devine des Yahoo et je presque payer de code là. Hein? Ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire, également à noter, c'est un endroit où il y a beaucoup, probablement, agression, c'est des vieux dimoun qui viennent là. C'est une place, c'est une place dangereuse, il faut faire attention. C'est vrai. L'observation est là. Nous sommes capables de dire que vraiment, des fois, il y a une personne qui sortit dans boîte de nuit le soir, je trouvais ce peu bizarre passer au guichet. Il y a une personne qui sortit travailler le soir, on peut comprendre, la journée, ce n'est pas une l'occasion. Mais nous vous donnons un conseil, évite de faire un retrait, surtout dans l'obscurité. C'est très important. Et surtout le soir, évite le seul le guichet automatique. Très important encore. Maintenant, il est aussi important qu'il nous fait, la communauté comprend, à aucun moment, ce n'est pas de PIN code ensemble de carte. Parce que là, c'est un facteur d'occasion idéal pour le malfrat, c'est les payants compte là. Et tout le temps, besoin d'observer quand nous pas fait un retrait, tout autour de nous. C'est pas le truc qui est garé. Et là, du monde pas trop correct là-dedans, figure pas trop normal. Sur une motocyclette qui a trouvé. Bon, pas peut-être tout le monde qui monte motocyclette pour venir faire un braquage là. Hein. Donc, il y a important nous guetter parce que, ban cas, de nous, en circonstance, ban cas qui nous gagne un des cas qui rapportait, mais il est beaucoup pour nous. Des fois, on trouvait qu'un du monde fait retrait, l'argent là, au dessus la main, ou un malfrat, le motocyclette passe, qui prend l'argent là, il reste l'argent là, aller. Alors, nous avons besoin un petit peu plus vigilant. Bon, pas dire qu'il ne pas prendre précaution, non, mais des fois, arriver qu'il nous oubliait, soit nous tient 10 000 roupies sur le guichet. Ça reste dans nous là, mais même, le peut venir même pour, soit nous prend le bus, soit nous rentre dans la voiture, fraction seconde, nous tout mal, là, passe avec vous. Alors, c'est une petite affaire qui me pense, même précaution, qui le public besoin prend et pour mettre en pratique. Très important. Moi, je reviens de ce point-là, Padma Bagoban, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le guichet, des fois, même des personnes âgées qui ont sur les guichets pour faire un retrait d'argent. C'est une observation, très souvent, nous trouvons au Rediaou, Bandimoun qui costait très près avec la personne qui est sur le guichet. Et quand bizarre qu'il y a une distance. Et là, surtout avec Covid-19, là, puis voilà, pourtant qu'il y a une distance. Alors, vous trouvez qu'aux abords de ban guichet, pas qu'il y ait de distance. Même pendant Covid. Vous trouvez Bandimoun très très près. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Peut-être même la banque, vous avez prendre une disposition pour mettre en sécurité. Parce que peut-être dans une campagne, vous êtes capable d'aborder le sujet si vous êtes causé avec la banque, parce qu'il y a une affaire très importante. Un ne peut pas venir coster avec l'autre, et des fois, vous gênez pour dire la personne, reculer un petit peu, mais là, il est capable de lire au code qui n'est pas très intéressant. Mais moi, je pense une très bonne idée. Et d'ailleurs, il est bon nous faire ressortir pendant nos campagnes de sensibilisation
très souvent, nous aussi, disons ça au manager concerné, hein. J'ai besoin de veiller qu'il y ait un système de, comme si distance, surtout quand on peut faire un retrait. Et pendant la journée, moi, je pense que ça peut se faire. Il y a déjà une sécurité. Et moi, pour demander, la population aussi est beaucoup plus vigilante, très vigilante sur cet aspect. Parce que l'argent, c'est une affaire très facile pour un malfrat. Il est facile pour mon cas d'aller arracher avec vous. L'argent, il est trop facile. Pareil comme idem pour un bijou. Je ne pas dire le public pas mettre bijoux. Loin de là. Parce que une madame, c'est une beauté de madame, il est content de mettre bijoux. Mais c'est moi quand nous mettons de façon discrète. Surtout si nous payons, c'est un endroit isolé, un bus-stop isolé, côté n'a moins fréquentation même personne. Mais là, nous pas laisser bijoux là au clair, éclairé, qui attire un petit peu l'attention même malfrat. Padma Bagoban, il y a une catégorie de personnes qui est très très vulnérable au sein de notre société. Certainement, là, nous cause personnes âgées. Hein, des fois, des enfants aussi, hein, des enfants aussi très souvent, et aussi les dames, madame et personnes âgées. Alors, quand nous cause des services de la police, il est également là appliqué à sa catégorie de personnes qui nous fait exciter, madame, des enfants et aussi des personnes âgées. Alors, peut-être quelques guides et conseils. Bien sûr, et pour les enfants, pour rapidement, pour donner un conseil très important. L'actualité qui peut passer actuellement, la technologie. À travers un portable, nous avons pas mal de cas qui sont capables pour rapporter ou pour rapporter. Moi, je demande aux parents surtout que je peux offrir un portable de mes enfants. Je veille qui je donne un petit peu de conseils et surtout les effets néfastes de ce portable-là qui est capable de jouer avec l'enfant, que ce soit sur la santé, un peu plus loin, mais aussi au niveau sécurité. Parce que quand nous peut donner aux enfants un portable de valeur, il y a un risque quand il peut sortir, surtout quand il sortit de l'école, il est sur portable, que tu peux trouver facilement même malfrat car il portable là puis aller. Et d'ailleurs, nous gagnons un vol avec violence, avec portable. Là, il est très important. Plus important encore, et moi, je demande mes parents aussi, pas d'une grosse somme d'argent aux enfants, essayer de nier en petites pièces, right? Parce que nous gagnons des enfants, parfois, payent ces billets 500, que par la un gâteau ou un article pour l'école, qui vous trouvez, et là, une personne, des fois, qui veille sur mes enfants là, même pas facile. Maintenant, moi, je peux aussi passer un conseil à mes enfants, surtout si je peux écouter, je peux à l'écoute, évite rentrer dans un transport inconnu qui ne se pas connaît, pas prendre un livre de gens inconnus qui ne se pas connaît, pas accepter un cadeau, un gâteau avec une personne qui ne se pas connaît, et surtout, mes parents aussi, faire un arrangement préalable, si ça vient un transport, c'est même pour les enfants, ce transport-là, pas libre, mais informe alors dire à l'école qu'une autre personne peut venir ces enfants-là, c'est très important. Maintenant, on a un peu plus loin, nous aussi disons aux enfants que je peux terminer l'école, c'est direction la maison ou le son. Nous pas le promener au bord de la rivière, nous pas le promener sous les arcades, nous pas dire nous faire l'école buissonnière entre camarades pour le bord de mer ou bien pour le cinéma, parce que nous plus en sécurité à l'école. Alors là, on peut faire un appel, ben, jeunes, si peut écouter nous. Nous faisons bien attention parce que l'éducation, c'est très important. La force policière est là comme de sécurité. Pour que de sécurité, de sécurité, nous ne sommes pas ennemis, bien sûr. Nous sommes amis de l'homme. Mais bien sûr, vous collaborer avec nous. Quand nous faisons quand l'école finit à la maison, il y a une raison. Si c'est une leçon, ok, je peux attendre. Mais des fois, on dit, oh, la gare, si vous pouvez aller, vous trouvez. Nous trouvons un jeune qui est groupé. Et là, des fois, nous avons même une querelle qui est passée. Et tout nous vinaigre, des fois. Et là, nous avons une brigade pour la protection des mineurs, bien sûr, le CPU, DSU, la police même qui allait de mettre un petit lot un peu partout. Alors, nous, un petit peu citoyen un peu plus responsable, un jeune un peu plus responsable de ce côté-là, beaucoup de manzot. Et surtout, nous guettons bien qu'on peut servir technologie, parce que si nous pas envoyer un message qui cause du tort au préjudice de l'autre personne, d'après la section ICTA 46, nous avons une amende de 1 million et 10 ans de prison. Alors, si nous parvenons un message indécent, nous pouvons téléphoner à une personne, nous pouvons dire un gros mot. Il y a une offense bien grave dans la loi. D'après l'ICTA, c'est une offense qui est là maintenant 10 ans de prison et catégorise comme un crime. Auparavant, c'était une misdemeanor. Et là, ce n'est pas seulement un jeune de tout ça, il répercute un petit peu de toute catégorie d'âge. Maintenant, mon cause au Facebook. Avant qu'il y ait là, ça point qui vous avancé là, il est tellement important. Nous pouvons cause ça pour les enfants, mais il est également important que les parents aussi comprennent ça. Prend conscience. Parce qu'il implique tout le monde. Je dis, si vous envoyez un message qui dérange
l'autre personne. Exactement. Là, on peut cause 1 million de roupies d'amende et aussi 10 ans d'emprisonnement. Alors, si les parents comprennent ça, les aînés comprennent ça, et je dis ça également aux enfants. Voilà. Donc, quand nous peut donner un portable, au niveau technologie, nous explique l'enfant quelles sont les conséquences si nous m'en servons. Moi, pour aller plus loin, nous cause Facebook, ces derniers temps, c'est la publicité sur Facebook. Et malfrat, l'occasion. Des fois, nous trouvons énormément de publicité que la famille il a check-in de telle place, tel. Alors, c'est une indication qui lui donne ben, malfrat, parce qu'il ben, a 6 heures branchés, ben, ils n'ont pas à la maison. Donc, la voie est libre. C'est un facteur d'occasion qui, des fois, nous besoin d'oublier. C'est vrai, il y a des gens qui mettent tout ce qu'ils ont fait au Facebook. Alors, sans qu'ils Facebook, c'est bon, je sens, on n'est pas contre. Mais il faut savoir l'utiliser. Mais attention aussi. Voilà. Vous gagnez si après, on retourne la case. Voilà. Non, c'est vrai, vous attirez l'attention sur un point très, très important. Sans rendre compte, il y a beaucoup de personnes qui mettent toutes les bonnes activités sur Facebook sans qu'ils se transmettent compte en fait qu'ils sont en péril de sécurité. Nous avons plusieurs cas qui nous rapporté au niveau CID central, ban cybercrime offenses, et surtout sur Facebook, beaucoup de personnes mettent ban commettent vraiment qui vraiment causent préjudice les autres personnes et qu'il y a une offense bien grave. Et peut-être c'est une autre émission dans les mêmes que tu peux un représentant de la cybercrime unit, mais il y a pourtant nous donne ban petit conseil qui est très utile et très important pour les jeunes et aussi toutes les catégories de personnes qui peuvent écouter. Madame aussi également très vulnérable quand on cause la sécurité. Oui. Alors, pareil, bon, plusieurs idées pour les dames. Évite l'endroit isolé, photo, l'obscurité. Ça, c'est très important. Maintenant, si je peux retourner, puis sortir au travail, je peux faire un retard, faire un arrangement préalable avec les mêmes parents, venir attendre une place. Très important. Je pas de manlif avec des peurs qui s'en a. Très, très important, ça aussi. Et nous disons à madame aussi, quand je peux pas d'autres bijoux, comment me dire, un petit peu discret. Ça, c'est très important. Là, nous connaissons quand nous cause une campagne de sensibilisation. Il y a pas mal de campagnes qui sont faites dans beaucoup de régions par la police aux vieilles personnes. Bien sûr. Alors, ça, c'est, moi, penser à une ongoing sensibilisation. Bien sûr. Les seniors citizens, c'est même personne d'âge d'or. C'est un travail pour nous. C'est grâce à eux qui nous là, qui nous remercie d'ailleurs. Et moi, pour dire, nous mettons l'aspect beaucoup de la sécurité, de grand du monde, qui fait parce que je suis vulnérable. Et là, nous avons l'opération qui nous met sur place. Service que la police fait encore, nous avons le handhold operation. C'est-à-dire une personne qui est seule à la maison, côté d'un neighbor d'officier qui visite tous les mois. D'accord. Pour l'état de santé, est-ce qu'ils étaient en manque de l'article qui est très important, la nécessité. Pendant le Covid, d'ailleurs, nous trouvons pas mal de services de la poste policière dans son ensemble d'aspects social que nous avons distribué, manger, besoin nécessité, personnes qui ne sont pas capables de bouger, c'est un confinement. Et là, nous trouvons aussi personnes signaux 6 ans, c'est dans cette catégorie-là. Côté n'a même un collègue, d'ailleurs, qui me dit merci infiniment, qui a le partage, même partage du pain et de l'eau et grain sec, de quoi nourrir. Mais là, une personne âgée, il y a aussi une portion qui nous a distribuée. Un policier qui fait ce compte, un officier de post office que tu as le faire, distribution de portion porte à porte pendant le confinement Covid-19. Quand on cause de neighborhood officer qui rend visite à une personne âgée, comment est-ce qu'ils ont connu ça? Est-ce qu'ils ont fait connaître? C'est-à-dire. Parce que vous connaissez, vous posez la question. La question, c'est parce que des fois, il y a une personne âgée qui gagne un problème et qui ne sont pas capables de dire, ne sont pas capables de déplacer même. Alors, peut-être des fois, il y a un problème avec la famille. Peut-être des fois, les problèmes avec les enfants même. Problème domestique, violence domestique. Violence domestique. Et certainement, si une personne âgée victime de violence domestique n'est pas sur une famille, pour pas le dire à la police. Alors, comment la police connaît, comment elle fonctionne? C'est pourquoi que mon dit important ça rôle neighborhood officer là, je dis maintenant, mon cas dit tout police officer et crime prevention officer. Les cours de source, c'est logique. Dans la station concernée, le station manager est dans tout ce support de tout ce bon staff pour capable diriger délègue ce neighborhood officer à faire un survey. C'est un survey qui fait à travers le database. D'après nous avons un chiffre avec le ministère de la Sécurité sociale. Quand nous gagnons l'adresse, tout le monde est la même personne. C'est confidentiel. Il y a une collaboration entre la Sécurité sociale et... D'ailleurs, nous saluons tous les autres stakeholders, tous les ministères concernés. Là, nous pouvons faire un travail énorme avec le ministère de l'Éducation. La sensibilisation, mon cas, il y a une requête pour inonder à la Crime Prevention Unit que tu peux partager. La sensibilisation avec les jeunes. Et je remercie tout le recteur au niveau du ministère de l'Éducation
qui peut donner nous l'occasion de venir dans cette école, causer de ça, jeune est important. Lui aussi, idem pour l'association des seniors citizens. Nous avons 300 gros centres qui maintenant, là, il y a une service pour quarantaine, mais par la suite, ils pourraient retourner à la normale. À Belmont, nous avons un, à Pointe-au-Piment, nous avons un autre centre, et à Pointe-au-Sable aussi. 3 gros centres qui, par semaine, Crime Prevention Unit, tu peux couvrir 3 sessions. 3 sessions, pendant ces 3 centres-là, si nous multiplions par semaine, il fait 9 sessions qui nous couvrent à travers différentes personnes de différents endroits qui viennent dans ce centre de récréation. Là. Et là, nous passons un conseil bien de base, par les personnes rentrent que Dieu, vérifier l'identité, l'argent, bijoux, et passer un document de gauche à droite, vérifier un document avant signé, même mettre pouce si important, pas de n'importe qui s'en a de corner pour tirer l'argent, pas si aucun papier qui m'a dit qu'ils ne pas connaît pas mal de conseils que nous donnent. Et les potes se fruit, mais là actuellement nous pouvons faire dans une association, une association des seniors citizens à travers l'île Maurice en entier. Ça me pense que ça fait très important dans une région, bizarre à ralentir visite à neighborhood officer là. Ça se fait. Maintenant, on peut inviter le public. On peut inviter le public si jamais à travers une division qui comme on peut dire ou les autres stations, si jamais je pas gagné sa service de hand roll là, je suis capable de faire demande à travers les enfants à un neighborhood officer. Viens prend tout les coordonnées et pour une visite régulière qu'il nous fait. C'est un service que le commissaire met sur place et nous trouvons les marches à merveille. Padma Bagoban, alors les temps passent très vite. Hein, on est presque arrivé à 1 heure. Peut-être pour ajouter une dernière chose qui est très importante, nous avons le métro maintenant et le service que la police peut offrir encore, sécurité à travers tous nos stations côté de la métro. D'accord. Et c'est 24. Et ça, comment on va faire? Explique-nous un peu comment ça passe. Bien sûr, nous déléguons de policiers sur place, de tout le monde place côté de la métro, sur tout le monde station, côté de la métro arrêté. Quand nous faisons, bien sûr, canalise les policiers postés sur place. C'est-à-dire, nous allons par chiffre, bien sûr, et nous avons présence policière dans toutes les stations de métro côté. Et d'ailleurs, patrouille se fait 24 sur 24 et quand nous couvrons, bien sûr, tout le monde place clé, qui est très important. Alors, c'est aussi un service que la force policière a offert. Et d'ailleurs, quotidiennement, autour de la police, elle peut porter de tout bon endroit côté de l'école. Ça aussi, ils font partie de notre travail et nous comptons faire. Parce que c'est le service à la nation. Alors, Padma Bagoban, pour terminer, il y a un aspect très important qui me tient content. Rappel à Bandimoun qui peut suivre cette émission-là. C'est un service qui est disponible à la police. La police fait à un citoyen mauricien. Alors, c'est tout un aspect de sécurité. Nous finissons au départ. Et au fin, donne un numéro de téléphone. Je pense que c'est très important. Les numéros de téléphone, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui complainent, pas de gain station, et ainsi de suite. Non, mais là, il y a un numéro. Assez souvent, nous sommes capables de canaliser ce numéro-là. Le travail pour faire un peu plus facile, parce que là, pour gagner directive depuis higher level, pour capable de canaliser l'information dans la station. 468-0034, 468-0034, 466-0035, c'est 2 numéros de téléphone. Non, 468, ça. C'est le 468-0035. 34 et 35. Voilà, 2 numéros de téléphone et le 686-5500. 686-5500. C'est un numéro de téléphone qu'ils sont capables d'appeler en cas qui ne pas payer un poste de police dans notre région ou faire un service d'urgence. Il y a également le numéro 148, donc qui est un service anonyme, anonyme, ou qu'à téléphone de ce numéro-là, donc pour donner l'information anonymement. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, pour dire aussi merci tout le moment les autres collègues de SSU, SMF, et vraiment, il y en a plein. Parce que c'est un travail d'équipe qui nous fait jugeant et qui me remercie d'ailleurs tout le monde collègue qui peut donner un coup de main au commissaire pour nous faire le travail. Bien sûr, le travail, c'est service à la nation, service à la communauté. Et nous faisons avec l'équerre, comment nous dire, work is worship, c'est le mot de la fin. Et ils sont capables, contre nous, bien sûr, on a 13 000 policiers, on ne peut pas attendre tout le monde travaille pareil. Je crois que c'est le but principal. Mais nous faisons le maximum. Et Mokadjao, le nouveau commissaire, peut faire ce maximum pour capable amener le service voulu dans la société. Padma Bagoban, Woman Police Inspector, posté donc à la Police Crime Prevention Unit de Rosehill. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé. Oui. Le numéro de la Crime Prevention Unit. Allez-y. 454-0766.
454 0766. Si on a une personne qui se paye une petite station pour aller à la station pour le neighborhood, ou peu importe, sensibilisation de envie de faire dans autres endroits, n'importe quelle catégorie de personnes, c'est free of charge. Téléphone-nous, nous pouvons mettre un consensus sur les qui se payent. Nous pouvons avoir un personnel bien qualifié pour pouvoir venir expliquer cette sécurité. 454 0766. Padma Bagoban, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous nous donne rendez-vous à demain pour une autre émission de MBC Live Chat. Bonne soirée à vous.